Les maçons sont togolais. Est-ce que ça veut dire que les Gabonais ne peuvent pas faire ça? Ils peuvent le faire, je vous assure. Mais il faut qu'ils aient une formation et l'espoir qu'ils vont trouver du travail. Ils vont trouver du travail. Donc, il y a tout ceci, l'éducation, l'emploi. L'Office national de l'emploi ne fait pas son travail. Les lois de la République ne sont pas respectées. Tout ça contribuera à faire en sorte que les Gabonais soient prioritaires partout. Un de mes slogans de campagne sera « Gabon d'abord ». Je crois que les deux orateurs suivants ont parlé un peu de la même chose. Ce que René a développé en parlant de l'inscription dans les listes électorales et de la fraude. Vous voyez, ils ont plusieurs types de fraude. Quand ils vont, par exemple, au nord, ils se disent c'est difficile d'inscrire ici au nord des Congolais. Donc ils ne vont pas les inscrire là-bas. Ils vont les inscrire à Moula et à Tibanga. Mais là-bas, comme il n'y a pas beaucoup de chance, on va effacer leur nom. Vous ne trouverez pas vos noms sur les listes électorales. Ça veut dire qu'il faut s'organiser pour que vos noms figurent absolument sur les listes électorales. Et nous allons vous aider à faire ça. Poser la question à ceux du Nord qui sont là, c'est en particulier René Ndemezo, il y a aussi Moro, il y a Madame Esomeo, et il y en a d'autres. Dans les régions frontalières qui jouxtent le Congo, notamment en pays pour nous, à cause de quelqu'un que vous connaissez, que je ne cite pas, parce qu'il va me porter plainte pour diffamation, mais vous le connaissez. Il va s'allier à quelqu'un d'autre qui est congolais, qui travaille dans une compagnie pétrolière au Gabon, pour inscrire massivement les Congolais de la frontière, les poumons de la frontière. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons de l'intérieur les contrer. Nous avons, quand vous allez à Mabanda, les gens connaissent les Congolais du Congo et les Congolais du Gabon. Ils ont d'abord un accent différent. Ils ont même, physiquement, ils sont différents. Ils sont plus petits. Ils les connaissent. Donc celui qui viendra s'inscrire à Mabanda, il passera pas. Nous faisons la même chose un peu dans la Goumier, dans les régions de Doussala, dans ces zones-là. Et nous allons faire la même chose au Haut-Tokwe en demandant à nos frères de contrer les Téké du Congo. Si les Téké du Congo viennent s'inscrire, ils ne passeront pas. En tout cas, ce n'est pas électronique qu'ils passeront. Ils ne passeront pas. Et nous allons faire la même chose un peu partout, jusqu'à Lombo et Vino. J'ai des quotas parce qu'ils comptent sur les quotas. Les Tata jusqu'à Amakatmangoy. Pour les inscrire, il faut leur barrer la route. Et nous employons d'autres moyens que je ne veux pas mentionner parce que vous devez savoir, pour contrer la fraude. Mais la fraude se contre, comme l'a dit René, en aval, vous inscrire, surveiller les listes, mais aussi en amont. C'est-à-dire l'inscription. Il faut surveiller ça, l'inscription. Et nous allons mettre en place une stratégie appropriée avec de l'aide dans chacun de ces points. Voilà, je crois que la dernière question c'était la même, non? Le candidat sans papier.
D'abord, le sentiment qu'on a, c'est que ce candidat veut passer en force. Et il va utiliser probablement son acte de naissance de 2009, qui est un faux, pour passer parce qu'il n'en a pas d'autres. Les autres sont vrais. Et nous avons entendu les dirigeants de la Sénat et de la Cour constitutionnelle nous dire avec honnêteté que ce n'est pas leur rôle de contrôler l'authenticité des actes de naissance. Et ils nous disent ça relève du tribunal. Mais le tribunal est corrompu et aux ordres. Donc on peut penser qu'il va passer en force. S'il prépare la triche, c'est qu'il veut passer en force. Alors, comment on va l'en empêcher? Il n'y a que vous qui savez comment l'empêcher. Ne me demandez pas. Vous savez qu'on peut l'en empêcher et il n'y a que vous pas qui peut l'en empêcher. Merci. Nous allons vous le regarder toute la nuit, mais pour les questions de sécurité, le président va devoir prendre congé de nous, en espérant nous